Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Fils, de toi. Qu'est-ce que la Bible dit du Fils, ou des fils, ou des filles, de Dieu? Étymologiquement, qu'est-ce que le mot Fils veut dire dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le mot Fils veut dire? D'abord, nous allons dans Hébreu, pour commencer dans l'Ancien Testament. Le mot hébreu Ben. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle de Ben. Les Juifs l'appellent Bin. Hein? Bin, comme on dit, Bin Rabin, Bin Adam. Ça ne commence pas avec Jibim Piana. Bin Adam, c'est fils d'Adam. Bin, c'est le fils. Comme on dit, Benjamin. Benjamin dans la Bible, c'est Benjamin, qui veut dire Binyamin, qui veut dire fils du côté favori, ou fils de ma droite. Binyamin. Donc, le mot fils en hébreu, c'est bin, mais ça s'écrit ben. Ça s'écrit ben, et ce mot signifie fils et est utilisé à la fois dans le contexte littéraux et figuratif tout au long de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand on dit dans les contextes littéraux, c'est-à-dire fils de quelqu'un, mon fils propre, qui est né de moi, ça c'est d'une manière littérale. Et d'une manière figurative plutôt, ou dans un contexte figuratif, c'est quand j'ai dit tel qu'un prophète est appelé père, ou le fils des prophètes. Ça c'est dans un contexte figuratif. Où on dit fils d'Abraham. Vous voyez, Abraham est loin, mais les Juifs sont ses fils. Ils ne sont pas ses fils directs. Ça, c'est d'une manière figurative. Donc, ça peut être, c'est utilisé chez les Hébreux d'une manière littérale et d'une manière figurative. Aussi, donc, le même mot est utilisé pour parler d'une manière figurée et d'une manière aussi littérale. Donc, et tout au long de l'Ancien Testament, on trouve fils presque partout. On trouve les mots fils avec les termes ben. Et ce terme est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est pour comprendre la relation entre Dieu et son peuple, ainsi que la figure prophétique du Messie dans la théologie juive. Ça nous permet de comprendre lorsqu'on parle des fils de Dieu ou des fils les fils de Dieu, le fils du Père, en quelque sorte. Voyons maintenant la signification. C'est vrai que ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est utilisé par les Juifs, bin, mais qu'est-ce que bin veut dire? Bin, en hébreu, désigne un fils, un descendant ou un héritier. Retenez bien là, trois mots, trois points là. Un fils, un descendant ou un héritier. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, on dit bin, c'est un fils, donc un fils biologique. Deux, un descendant, quelqu'un qui se trouve dans une lignée. Il y a Abraham, et puis parlons Abraham, et puis voyons comme Moïse. Moïse et Abraham, c'est un écart d'environ 6 siècles. Au milieu, entre Moïse et Abraham, c'est environ 6 siècles. Mais Moïse est fils d'Abraham. Regardez les Juifs que Jésus avait trouvés sur la terre, ils se considéraient comme étant fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils sont ses descendants. Ils sont de la lignée d'Abraham. Ils sont des bin Abraham. Ils sont des bin Ibrahim. Donc, ils croyaient, et c'est comme ça que la culture juive était faite et leur tradition, que quelqu'un qui est dans une lignée considère son ancêtre comme étant son père et il se considère officiellement comme étant le fils d'un ancêtre. Donc, le terme bin est utilisé pour parler du fils biologique et puis d'un descendant ou encore d'un héritier. Et lorsqu'on parle d'un héritier, ça peut être quelqu'un qui ne vient pas de ta famille, quelqu'un qu'on a fait hériter, qu'on a donné un héritage par peut-être faveur ou par récompense ou à cause de certaines prouesses qu'il a accomplies parmi les peuples, on lui donne un héritage, on lui accorde un héritage dans une famille, bien qu'il ne soit pas fils biologique dans cette famille-là. C'est dans ces contextes-là que se trouve la notion de l'adoption, de Dieu qui nous a adoptés et qui nous a donné la place de son fils. Donc, les termes portent une connotation de continuité des lignées, d'héritage
et des relations familiales. Retenez ces 3 points qui sont liés aux 3 premiers, fils, descendants et héritiers. Donc, lorsqu'on parle du fils, on voit un héritage. Lorsqu'on parle du fils, on voit une relation filiale. Lorsqu'on parle du fils, on voit une continuité de la lignée, c'est-à-dire la continuité d'une lignée, c'est-à-dire quand il y a un père, il y a des descendants et tout ça. Et puis quand il y a un fils, c'est qu'il y a un héritage. Lorsqu'il y a un fils, c'est qu'il y a une relation filiale. Donc, ça explique ces 3 points. À chaque fois que j'explique ça, mettez ça dans le contexte de votre relation avec Dieu. Voyez que vous êtes dans la continuité de la lignée divine. C'est-à-dire Dieu a donné naissance à Jésus et par Jésus, nous sommes devenus des fils pour produire encore des fils. Et puis nous sommes héritiers et co-héritiers avec les seigneurs. C'est dans le contexte de l'héritage. Les bines sont des héritiers. Donc quand on t'appelle fils de Dieu, chez les Juifs, un fils est un héritier, un fils est celui qui fait partie de la lignée, et un fils a une relation personnelle où il est issu directement d'un père. Donc c'est ça, c'est que toi tu es pour les dieux créateurs du ciel et de la terre. Qui tu es un fils. Et en tant que fils, qui tu es selon ce que les Juifs ont compris de ces termes bin que nous sommes en train de développer ici, en tant que bin, tu es descendant de Dieu. Tu es descendant de Dieu. En tant que bin, tu es héritier de Dieu. Et en tant que bin, tu as une relation filiale avec Dieu. Ce que nous devons savoir, que c'est dans la culture hébraïque, quand on t'appelle fils, c'est que tu jouis d'un statut particulier. Tu jouis d'un statut particulier. Donc, tu n'es pas comme tout le monde dans la maison. C'est pourquoi Jésus lui-même l'avait dit aussi, que Moïse était un serviteur dans la maison. Mais moi, je suis fils dans la maison. Il avait marqué cette différence-là. En parlant de Moïse, il parle de tout ce qu'il avait précédé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il dit, moi, je suis fils dans la maison. Moïse est serviteur dans la maison. C'est pour expliquer la particularité des statuts dont bénéficie un fils au sein de la spiritualité de Dieu. Donc, quand la Bible nous appelle fils, c'est que nous avons un statut particulier. Nous ne sommes pas comme toutes les autres créatures. Tu n'es pas comme toutes les autres créatures. Toutes les créatures appartiennent à Dieu, sont créées par Dieu. Dieu est aussi leur source. Mais toi, tu as un statut particulier qui jouit, je peux le dire, d'un statut particulier. Étant perçu plutôt comme un héritier, comme l'héritier de la bénédiction paternelle. Comme héritier de la bénédiction paternelle. Si tu es fils, tu es un bin, tu bénéficies d'une bénédiction paternelle. Tu portes le nom filial et tu es le continuateur d'une tradition. Tu es en train de perpétuer la nature de Dieu dans le monde. Tu es en train de jouir de ce statut d'héritier et de jouir du nom de la famille. Tu portes le nom de ta famille. C'est converti. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé? Ton statut ancien, en tant que fils de ta famille, de ton père, sur le plan spirituel, ce statut est supprimé. Sur le plan spirituel, si tu étais héritier de malédiction, héritier des imprécations faites contre votre famille, héritier des envoûtements, héritier biologique ou génétique de certaines maladies, tu ne l'es plus parce que tu ne peux pas être à la fois héritier de Dieu et héritier de ta famille, surtout dans l'ordre spirituel, dans le cadre spirituel. Tu es héritier de Dieu,
et tu n'es plus héritier spirituel dans ta famille. Comprenez bien ça. Et ce que nous devons savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, ce terme est souvent utilisé pour désigner les fils des patriarches. Les fils des patriarches, mais il est aussi également appliqué à l'ensemble du peuple d'Israël, que Dieu appela son fils, comme je l'avais déjà expliqué ici. Par exemple, dans Exode 22, Exode 4, 22 à 23, que je vais lire. Exode 4, 22 à 23, que je vais lire. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Je te l'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Là, c'est Dieu qui s'adresse, envoie un message à Pharaon par Moïse. Il dit que Israël est son fils premier-né. Le terme utilisé là, c'est bin. C'est le terme bin. Et lorsqu'on nous appelle des fils de Dieu, ce qu'on nous appelle des héritiers. On nous appelle les descendants de Dieu. On nous appelle les gens qui ont un statut particulier dans la maison de Dieu. Ils sont différents. Il faut que progressivement, en comprenant ta position, ta place, ton statut en tant que fils, que tu puisses savoir que tu n'es pas comme tout le monde. La différence dans la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos vies commence lorsque nous commençons nous-mêmes à nous sentir différents, à nous voir différents, à savoir que nous ne sommes pas comme tout le monde. Même votre manière de craindre Dieu va changer parce que vous n'allez plus vous considérer comme tout le monde. Vous savez que vous vivez avec l'essence de Dieu. Vous avez les ADN spirituels de Dieu. Vous êtes un moyen de perpétuation de la moralité divine, de la pensée de Dieu, d'une tradition, d'une coutume divine dans le monde. Vous avez cette mission par votre nature des fils et des filles de Dieu. Il ne peut pas y avoir des fils qui se confondent avec tout le monde. C'est pourquoi Jésus dans le monde, il était différent. Lui qui était notre modèle, il était différent des hommes de son époque. Nous continuons. Donc nous avons vu ce que Dieu dit à Moïse de déclarer à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse mon fils pour qu'il me serve. Là, on verra ça après. Laisse mon fils pour qu'il me serve. Gloire au Seigneur. Maintenant, bin dans la prophétie messianique. Les termes bin dans la prophétie messianique. Lorsque nous parlons de la prophétie messianique, nous parlons des prophéties qui concernent le Christ. Les prophéties qui ont été annoncées sur Jésus. Nous allons voir dans les prophéties messianiques ou les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament sur Jésus. Dans le prophétie messianique, bin joue un rôle clé. Le terme bin joue un rôle clé dans la prophétie messianique, où le Messie, le Christ, le Messie et le Christ, c'est la même chose. Messie, vient à Hamashia en hébreu, et Christ, c'est Christos en hébreu, plutôt en grec. Donc, bin joue un rôle dans la prophétie messianique, où le Messie, le Christ, est désigné comme le Fils de Dieu. Le Sauveur est désigné comme le Fils de Dieu. Un exemple emblématique se trouve dans Psaume chapitre 2, verset 7. Dans ce psaume, il est écrit « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce verset. « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ».
Ce verset est interprété dans la tradition chrétienne comme une prophétie annonçant la venue du Messie, le Fils de Dieu, qui régnera avec puissance et justice. Cette idée est renforcée dans d'autres passages de l'Ancien Testament, comme dans 2 Samuel chapitre 7, verset 14, où Dieu promet à David que son descendant sera appelé Fils de Dieu. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça se trouve dans 2 Samuel chapitre 7, verset 14. On parle du Christ déjà dans la prophétie en tant qu'un bin. Bin, un héritier. Bin, c'est lui qui vient perpétuer la tradition divine dans le monde. Bin, c'est lui qui vient représenter son père. Bin est l'héritier. Bin est celui qui a une relation et un statut particulier dans la maison de Dieu. Dans le contexte hébraïque, bin n'est pas seulement un terme généalogique. Fils des fils des fils des fils des fils des. Non. Il est chargé de significations théologiques et eschatologiques. Le Messie en tant que fils, c'est-à-dire en tant que bin, est celui qui établira le règne de Dieu sur la terre et qui réalisera la promesse faite aux patriarches. C'est ça la mission du bin. Ce n'est pas seulement un titre honorifique. Ce n'est pas un titre honorifique plutôt, mais ça a un sens, ça a des significations très profondes. Le bin va venir établir le royaume de son père sur la terre. Et le bin va venir accomplir le prophétie annoncée au patriarche. Comprenez bien ça. Et bin dans le concept d'héritage et de bénédiction. Je vais un peu parler de ça. Du bin dans le concept d'héritage et de bénédiction, bien que nous avons déjà parlé de l'héritage un peu haut, mais j'y reviens un peu. Le mot bin est également lié à l'idée, comme je l'ai déjà dit, d'héritage et de bénédiction dans l'Ancien Testament. Les fils étaient les héritiers légitimes de la richesse, de promesses et de bénédictions de leur père. Ça, dans l'Ancien Testament, quand on parle de leur père, on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Genèse chapitre 12, verset 7, Dieu fait une promesse à Abraham concernant sa descendance, c'est-à-dire c'est binim. La pluralité de bin, c'est bin-him. Bin-him. C'est comme quand on dit Eloé et Elohim. Dieu, Elohim, c'est le pluriel. Le bin et bin-him. Donc, Dieu fait des promesses à Abraham dans Genèse 12, 7. Au lieu de parler de descendance, on parle de bin-him, c'est-à-dire c'est tes fils. Il fait des promesses à ses fils. Quand il dit tes descendants, il est en train de dire tes bin-him, c'est-à-dire tes fils au pluriel. À ta postérité, je donnerai ce pays, c'est-à-dire à tes bin-him, je donnerai ce pays, ou à tes fils qui sortiront de ta lignée, je donnerai ce pays. Et cette promesse se réalise à travers Isaac, Jacob et finalement tout le peuple d'Israël qui devient le dépositaire de l'alliance divine. Ils ont vu l'accomplissement de ces choses. Et cette notion d'héritage est également spirituelle parce que le fils d'Israël était censé hériter non seulement des biens matériels, mais surtout de la bénédiction de Dieu, de sa protection et de son alliance. Et ce concept est réinterprété dans le Nouveau Testament où les croyants en Christ sont considérés comme les fils de Dieu, héritant des promesses spirituelles à travers la foi en Jésus-Christ. Les bénédictions à travers la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu es héritier, fils de Dieu, tu deviens héritier des bénédictions et tu deviens héritier des promesses et des bénédictions qui sont liées à la personne du Christ. Parce qu'il y a des prophéties sur le Christ dont l'accomplissement se fait par les autres fils qui sont liés à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était bin dans fils en hébreu. Nous allons rapidement maintenant le fils
en grec. Parce que le Nouveau Testament, comme je vous ai expliqué hier, était écrit en grec, en grande partie en grec. Et dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, le mot huios, dont je vous avais déjà parlé ici, est utilisé pour désigner le Fils. Huios. H-U-I-O-S. Huios. Ce mot est utilisé pour désigner le Fils, comme pour les termes hébreux. Pin, huios aussi revêt une grande importance théologique et particulièrement dans le contexte de la relation entre Jésus-Christ et Dieu son Père. Voyons la signification de huios chez les Grecs. Huios est le terme commun pour fils. C'est un terme commun qu'on utilise chez les Grecs partout pour parler des fils ou des enfants. Il est utilisé dans les évangiles pour désigner les fils biologiques, mais aussi pour exprimer des relations spirituelles et théologiques. Les fils biologiques, c'est là où on dit Abraham agendra, Isaac agendra là. Tous ces agendras-là sont liés au huios. Lorsque ce terme est appliqué maintenant à Jésus, il prend une dimension unique. C'est pour cela, lorsqu'on parle de huios Christ, on utilise le terme fils unique. C'est sa singularité et sa particularité. Ce terme prend une dimension particulière et unique lorsqu'on en parle sur Jésus. Parce que ça exprime sa filiation divine et son identité messianique à la fois. Dans tel que Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre déclara à Jésus, lorsque Jésus posa la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils ont dit, tu es prophète, tu es ceci et cela. Et puis après, Pierre va dire, et Jésus dit à ses disciples, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre déclare à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es ici le huios. C'est le terme que Pierre avait utilisé. Tu es le huios, et le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Ici, huios ne désigne pas seulement une relation biologique, dans le contexte où Pierre est en train de le dire, mais une identité unique et divine. Ça prend une autre dimension. Jésus est reconnu non seulement comme le fils de David, bin David, mais il est reconnu pas seulement comme le fils d'Abraham aussi, mais comme fils de Dieu. Ainsi, il partage la nature divine et l'autorité céleste avec son Père. Il partage la nature divine et l'autorité céleste avec son Père. C'est ça la dimension unique de l'huios quand on en parle sur Jésus-Christ. Voyons maintenant concernant le Christ. Certaines choses que je vais dire ici, ceux qui ont suivi la Christologie avec moi, s'ils ont encore une bonne mémoire, ils vont retrouver ces enseignements. Le mot fils, le mot huios plutôt, est central à la Christologie du Nouveau Testament. Ce mot est utilisé pour affirmer la divinité de Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Dieu, ça ne commence pas seulement par le fait de dire que Jésus est Dieu, mais ça s'affirme d'abord par le fait que Jésus est fils de Dieu. Sa relation unique avec Dieu le Père et sa mission rédemptrice. Trois choses. Dans le Nouveau Testament, le mot huios lié à la personne de Jésus, huios est lié à la personne de, quand c'est lié à la personne de Jésus, ça affirme la divinité de Jésus. C'est pourquoi dans plusieurs religions, ils n'aiment pas qu'on puisse appeler Jésus fils de Dieu. Le musulman le refuse, qu'on l'appelle fils de Dieu.
Parce que ça lui donne directement une dimension divine. Ça lui donne une dimension divine. Par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset le plus célèbre de la Bible, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On appelle ça monogéné, huios. Vous trouvez quel mot là à l'intérieur? Monogéné, huios. Vous trouvez quel mot? Un seul mono. Mono. Géné, monogéné, huios. Les jeunes. Les gènes uniques. Les jeunes uniques. Est-ce que vous comprenez ça? Les gènes Les uniques. gènes génétiques. Ah, génétique. Ça, c'est les gènes. Le Christ et les gènes, les génomes uniques des dieux. C'est-à-dire, à part lui, Dieu ne peut pas produire d'autres fils. C'est pour cela que lorsqu'il nous adopte, il nous donne sa place. La place de son second, qu'on appelle fils unique. Vous voyez, quand vous en parlez en français, fils unique, ça devient un peu normal. Mais quand vous retournez dans les termes originaux, vous allez trouver que ça prend une autre dimension. On l'appelle monogène huios. C'est-à-dire le fils qui possède des gènes uniques de Dieu. Qui possède de ça. Dieu n'a qu'un seul gène. L'ADN unique de Dieu. C'est le terme utilisé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le terme monogène ou monogène associé à huios souligne l'unicité de Jésus en tant que fils de Dieu. Ça souligne sa singularité. Je l'avais expliqué ici un jour lorsque je voulais corriger un prophète qui avait dit que Jésus n'est pas le fils unique de Dieu, Dieu a plusieurs fils. C'est parce que ces gens-là ne comprennent pas la Bible. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils lisent en français et ils pensent que ça se limite là. Jésus n'est pas le fils, Jésus n'est pas le fils, Jésus est le fils unique de Dieu. Le terme utilisé, il est le monogène huios. Le fils unique de Dieu. C'est ça la particularité de Jésus. Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes dans le fils unique de Dieu. Nous avons la place du fils unique. Nous avons intégré la divinité dans la position du fils unique. C'est pour cela qu'on nous appelle le corps du Christ, le corps du fils unique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Comprenez ça Amen. très très bien. Amen, papa. Il n'est pas simplement un fils parmi d'autres, mais le fils unique, le gène unique, irremplaçable, qui incarne pleinement la nature de Dieu et qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le gène unique de Dieu, le monogène huios. Retenez ça quand vous allez partager avec certaines personnes qui s'embrouillent dans l'interprétation. Dans les évangiles, Jésus-Christ lui-même, dans ses enseignements, dans ses discours, il utilise fréquemment huios pour parler de lui-même en relation avec Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit à Philippe, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, le terme utilisé là, c'est huios. Celui qui a vu le gène unique de Dieu, il a vu le Père lui-même. Vous savez pourquoi est-ce que il arrive qu'un homme puisse donner naissance à un enfant et qu'il puisse avoir ses traits? Mais il est rare de voir un enfant qui soit identique comme deux gouttes d'eau avec son père.
il y a toujours des différences. Même avec des jumeaux ou des jumelles, il y a toujours des traits qui se diffèrent. Pourquoi? Parce que c'est le mélange génétique. 50% de la mère, 50% du père, et ce mélange-là forme un homme ou une personne qui peut avoir des traits un peu rapprochés de sa mère ou quelques traits rapprochés de son père. Et ça crée une personne, on va les reconnaître dans son père et dans sa mère. Mais maintenant, Jésus, pourquoi est-ce qu'il est 100% Dieu? Parce qu'il est le monogène unique. Jésus n'est pas un mélange génétique. Il est une reproduction génétique complète et totalement faite du Père. Je vous ai expliqué ici que Jésus, ce n'est pas que Marie l'a conçu comme toutes les femmes conçoivent. Jésus, c'est l'in vitro. Son corps a été formé hors du temps et placé dans le ventre de Marie. On l'avait placé dans le ventre de Marie. La Bible déclare, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, c'est-à-dire avant d'entrer dans le ventre de Marie. Avant d'entrer dans le ventre de Marie, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Son corps était déjà formé. Et ce corps a été placé miraculeusement dans le ventre de Marie. Jésus n'est pas le produit du mélange des ovules avec des spermatozoïdes et ça forme un enfant. Non, même pas les spermes de Dieu. Non. Il est un corps formé par la divinité d'une manière mystérieuse et miraculeuse et placé dans le corps de Marie, dans les entrailles de Marie. Marie est comme une mère porteuse qui porte un corps qui a été déposé en elle. Comprenez ça bien. C'est pour cela que Jésus est le gène unique de Dieu. Il n'est pas le mélange. J'espère que vous comprenez ce que nous sommes. Je l'ai déjà expliqué un jour ici dans le cours de la Christologie. Donc, comprenez que ici, Huios exprime non seulement la filiation, mais aussi la parfaite représentation du Père. C'est pourquoi on l'appelle l'image du Dieu invisible. Jésus est le reflet exact de Dieu. Le reflet exact de Dieu. Il révèle le caractère de Dieu. Il révèle l'amour de Dieu. Il révèle la volonté de Dieu. Il n'est pas dissemblable. Il n'est pas comparable. Il est le reflet exact de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. C'est ce que Jésus est. Voyons maintenant Huios et adoption spirituelle des croyants. Maintenant, nous avons le Huios Christ qui est le monogène de Dieu. Et maintenant, nous, je l'ai déjà expliqué, mais je vais encore réexpliquer. Dans l'adoption spirituelle des croyants, Dieu nous a adoptés. Et il y a déjà un Huios qui est le Fils unique de Dieu. Et comment est-ce que nous, les croyants, nous devenons fils de Dieu? Là, nous allons consulter notre Père spirituel, Paul. Paul développe le concept de Huios pour décrire la relation des croyants avec Dieu. Il dit dans Romains chapitre 8, verset 14 à 17, il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est-à-dire ils sont fils de Dieu. Le même terme, Huios, a été utilisé pour parler du Christ de Huios Theos. Vous n'avez pas reçu, il a dit, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est d'où est venu le terme de Huios Thesia.
Dieu nous a donné la place de son Fils. Nous pouvons crier Père, source, de la même manière que Jésus l'appelait. Et dans les enseignements de Paul, oui, ce n'est pas limité à la personne de Jésus, mais il s'étend aux croyants qui, par la foi et l'adoption spirituelle, deviennent fils de Dieu. Fils de Dieu comme Jésus. Est-ce que Jésus a cessé d'être fils unique de Dieu? Non, il est toujours fils unique de Dieu. Nous nous sommes intégrés dans la filiation, dans le fils unique. C'est ça le mystère. Je vous avais expliqué que nous sommes fils comme Jésus. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'écoute, il ne t'écoute pas. Il écoute Jésus en toi. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit Jésus en toi. Il ne voit que son Fils. C'est pour cela que dans le même texte de Romains chapitre 8, il est écrit qu'à tous ceux qui croient en son, à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi rendus capables d'être à l'image de son Fils. Nous sommes fils de Dieu par Jésus. Nous sommes fils de Dieu par Jésus. C'est pourquoi je me ris. Il y a 2 jours passés, Maman Jolie m'a montré une vidéo d'une femme qui est en train de dire Bien-aimé, okoki kobanga nzambe, okoki pe kozala na nzambe osambela makasi, okongola motema ya solo, mais oza lié na badémon. Il y a trop de sorciers qui prêchent au Congo. Trop de sorciers prêchent au Congo. Trop de sorciers prêchent dans ces pays-là. Comment vous pouvez insulter Dieu comme ça? Si les gens comprenaient la portée désagréable de leurs propos et comment ça peut offenser le Saint-Esprit, ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas le dire. Devenir enfant de Dieu, c'est devenir Dieu lui-même. C'est devenir Jésus. Et la raison, elle dit, si vous regardez dans les familles de ces personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas de lien, vous allez trouver des problèmes, vous allez trouver les gens malades. Et c'est une preuve. Si dans ma famille, il y a des pauvres, c'est que moi, j'ai des démons. Si dans ma famille, il y a des malades, c'est que moi, j'ai des démons. Si dans ma famille, il y a des gens, le salut reste individuel. Les gens ne doivent pas l'oublier. Le salut reste individuel. Le salut est individuel. Et notre salut, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour des maisons, des voitures. Il y a des gens qui vont entrer au ciel pauvre. Il faut que les gens le comprennent. La pauvreté n'exclut pas la filiation divine. Le fait d'être célibataire n'exclut pas la filiation divine. Le fait de rouler en carence ne confirme pas qu'on est fils de Dieu. Ce n'est pas une confirmation de la filiation divine parce qu'on roule dans une belle voiture, on habite dans une belle maison. Non, ce n'est pas une preuve de la filiation divine. Les chrétiens doivent comprendre ça. Je l'ai toujours dit ici, il y a des gens plus riches que nous, mais qui n'ont pas Dieu. Si ce qui confirme qu'on est fils de Dieu et la richesse, c'est que nous, on n'a pas Dieu. Elon Musk est l'homme le plus riche de la terre, suivi par Bill Gates et les autres. Ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Le pasteur le plus riche de la terre, c'est David Oyedepo. Il est au Nigeria. Il a moins de 300 millions de dollars. Au-dessus de lui, il y a des milliardaires. C'est-à-dire, ils ont Dieu plus que lui. Quand quelqu'un manque l'argent, il manque ceci, on lit ça au démon. Dans quel sens?
Dans quel sens? Si nous remontons le temps, nous allons accuser les gens comme Paul de posséder. Pierre, possédé parce qu'il est mort pauvre et martyr. Jean-Baptiste est mort pauvre et décapité. Jean est mort pauvre. La plupart des apôtres de Jésus ne sont pas morts riches. Il faut que les chrétiens le sachent. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être riche, on peut être riche, mais ne conditionnons pas notre filiation divine à l'argent, ni au bien matériel, jamais. Ce n'est pas une confirmation qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas une confirmation. Jésus a parlé d'une possibilité de gagner le monde entier et de perdre son âme. Jésus a dit c'est possible. Que l'homme gagne le monde entier. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il a séparé ça. C'est-à-dire on peut gagner tous les milliards du monde et on va en enfer. On peut se marier, aller en enfer. On peut avoir vécu un bon mariage du début jusqu'à la fin, des câlins, des affections, des voyages, le romantisme, et tout ça, et même soigner avec tous les cadeaux du monde, et on va en enfer. Un mariage stable n'est pas une garantie de l'éternité. Où nous, les pasteurs, pour confirmer que nous sommes hommes de Dieu et que le Saint-Esprit est avec nous, on s'affiche avec nos femmes. Je ne suis pas contre ça parce que de temps en temps, moi aussi, je l'ai fait. Mais ce n'est pas ça. Parce que je m'affiche avec maman jolie, de belles photos, ainsi de suite, nous sommes bien. Que je puisse dire que nous allons aller au ciel pour ça. Dieu bénit les gens. Il transforme des vies. Il pourvoit nos besoins. Mais Dieu peut pourvoir tes besoins et tu vas aussi en enfer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont mangé la manne du ciel et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont mangé la manne du ciel, la manne qui tombe du ciel? Ils ont mangé ça et puis après, ils sont morts sans entrer dans la terre promise. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont bu l'eau qui sortait du rocher? Et la Bible dit que le rocher a représenté le Christ. Ces gens ont vécu le miracle en permanence. Un rocher qui les suivait. La Bible dit un rocher les suivait et faisait sortir de l'eau. Ils buvaient ça tous les jours. L'eau qui sort d'un miracle permanent et ils sont allés en enfer. Ils n'ont pas entré dans la terre promise. Une vie de miracle n'est pas une preuve d'accès, une caution d'accès à l'éternité avec Dieu. Les chrétiens, vous devez comprendre ça. Nous ne sommes pas convertis pour ça. On s'est convertis pour vivre avec Dieu et par sa grâce, il pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Dieu pourvoit même au-delà d'être chrétien. Il prend soin des oiseaux du ciel qui ne prient pas. Il nourrit les bêtes des champs. Il fait vêtir les lits des champs. Il donne la pluie sur les champs des justes et des méchants. Tout le monde respire l'air donné par Dieu et nous vivons tous dans une planète créée par Dieu et dans l'univers confectionné par Dieu lui-même. Et les méchants et les justes, y compris Satan, les démons, profitent de Dieu. Mais cela ne va pas les changer. Quand tu pries, Dieu te bénit. Ce n'est pas une preuve que Dieu te donne ce que tu désires. Cela n'est pas une preuve que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas une preuve que tu marches avec Dieu. Je n'ai jamais vu un pays où on est en train de connardiser les gens. On est en train de connardiser les gens comme les Congo. Être fils de Dieu est une identité particulière. Tu entres dans la nature de Dieu. Tu es en quelque sorte une représentation exacte de Jésus-Christ dans le monde. Si le diable a peur du diable et de Jésus, il a aussi peur de toi. Parce que toi, tu n'existes pas, c'est le Christ qui existe en toi.
Si les démons ont peur de Jésus, ils sont aussi peur de toi. Parce que Jésus est fils de Dieu et toi, tu es dans le fils, tu deviens fils. Comme lui est le fils exact, une représentation exacte de Dieu. Quand les démons s'approchent de toi, ils voient Dieu à travers toi. Mais quelqu'un dira, pourquoi est-ce qu'on voit toujours le diable nous attaquer? Mais parce que vous ne croyez pas à ce que vous êtes. Parce que vous ne croyez pas à votre identité. Et non seulement votre identité, mais à votre nature que Dieu vous a donnée. On est des fils à la place du fils unique. Dieu nous a donné la position de son fils unique. Chrétien, enfant de Dieu, j'ai pris au nom de Jésus que tu puisses accepter ces choses comme étant de vérité inchangeables, des vérités éternelles. Dieu t'a donné la place de son fils. Alléluia. Tu es un huios. J'ai béni le Seigneur pour ce séminaire. J'espère que c'est en train de changer des choses dans vos esprits. De nous aider à mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Et pourquoi est-ce que nous sommes ce que nous sommes. L'apôtre Paul, notre Père spirituel, dans ses explications, il nous démontre qu'être fils n'est pas limité à la personne de Jésus. Mais ça s'étend aux croyants qui, par la foi et la notion spirituelle, deviennent fils de Dieu. Il souligne que tout comme Jésus est le fils de Dieu par nature, les croyants deviennent fils et filles de Dieu par adoption, partageant l'héritage divin et entrant dans une relation intime avec le Père comme Jésus-Christ. Paul poursuit cette idée dans Galates chapitre 4, verset 6 à 7, que je vous avais déjà donné le verset ici, où il dit, et parce que vous êtes fils, huios, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu et par Christ. J'aimerais bien que quelqu'un ouvre son micro et qu'il m'explique là où on a dit. En tout cas, il fallait que ça police moboé et kanga bato baté à maté à l'okuta. Amen. Ça police mobo. Hein? Écoutez, c'est clair là. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus quoi? Vous avez les textes? Vous n'avez pas vos Bibles avec vous, hein? Galates 4, 6, 7. J'aimerais bien que tout le monde puisse le lire. Quand on est fils, on n'est plus quoi? Esclave. On n'est plus esclave. C'est-à-dire, on est libre. On ne peut plus parler d'une forme de lien, d'esclavage spirituel, de la servitude. Oh non, si tu es un enfant de Dieu, mais tu as encore des démons qui dominent sur toi, c'est un mensonge. C'est de la fausseté. La Bible est claire là-dessus. Je ne sais pas s'ils lisent d'autres Bibles ou ils lisent la Bible que moi et toi nous sommes en train de lire, la Bible que Paul et les autres ont écrit. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. On ne dit même pas tu ne seras plus esclave. Tu n'es plus esclave.
Amen. Mais si, mes fils, tu n'es plus esclave, mes fils. Ce qui veut dire, si nous faisons la comparaison entre esclave et son contraire, tu es libre. Le mot fils est lié à la liberté. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Ce texte de Paul affirme la transformation radicale des croyants qui passe du statut d'esclave à celui de fils et héritier de Dieu. Une réalité rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ, dont les gens sont en train par leur hérésie, pour leur opier, pour leurs intérêts, pour la manipulation. Tu es fils. J'aimerais bien que tout le monde puisse dire ici, je suis fils. Je suis fils. Non, Je suis fils. C'est un problème. Je suis fils. Je suis fils. Je suis donc libre. Je suis donc libre. Je suis fils. Je suis fils. Je suis donc héritier de Dieu Je suis donc héritier de Dieu. par le sacrifice de Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais conclure pour cet enseignement étymologique. L'étude des termes père et fils que nous avons appris avec vous dans les langues bibliques nous apprend dans tout ce que nous avons enseigné, appris ensemble avec vous, ça nous apprend ou nous révèle une profondeur théologique extraordinaire. Une profondeur spirituelle et théologique extraordinaire. En hébreu, Ab et Bin. Ab, c'est le père. Bin, c'est le fils. Ces deux termes nous plongent dans la compréhension de la relation entre Dieu et Israël et dans l'attente messianique. En grec, pater et huios, que nous avons appris, nous conduisent dans la révélation du Nouveau Testament où la filiation divine de Jésus et l'adoption des croyants comme enfants de Dieu sont au cœur du message chrétien. Ces termes ne sont pas simplement des titres qui ne portent pas les badges seulement ici des fils de Dieu pour rien ou d'enfants de Dieu pour rien, bien-aimés. Ces termes ne sont pas simplement des titres ou des badges ou des descriptions. Ils expriment des réalités spirituelles très profondes. Je parle bien des réalités véridiques, spirituelles très profondes. La relation entre le Père et le Fils reste le fondement de toute la foi. Si tu crois, mais tu ne crois pas que tu es fils de Dieu, ou si tu crois que tu es fils de Dieu, mais pas comme le Christ, tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru et tu n'as pas encore accepté ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas encore accepté. Si tu es fils et tu penses que tu peux encore être possédé, tu es païen. Tu es païen. Et si la raison pour laquelle tu penses que les démons te possèdent en étant fils, parce que tu ne maries pas, tu es charnel. Tu es simplement charnel. J'ai dit, tu es simplement charnel. La relation entre père et fils est le fondement de la foi en Christ. Et c'est à partir de cette relation que nous sommes invités à comprendre notre propre relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu comprends ta relation avec Dieu dans le prisme de la relation du Christ avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voir ce qui se passe entre Dieu et Jésus
comprendre les relations filiales et paternelles, lorsque vous voyez ça dans votre relation, dans le prisme de cette relation-là, c'est alors que vous avez compris qui vous êtes. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un badge, c'est une réalité spirituelle. En tant que croyants, nous sommes appelés à entrer dans cette communion divine, à prier non seulement Dieu, mais notre Père, et à vivre comme des fils et des filles adoptifs, héritiers des promesses éternelles de Dieu. Dis après moi, en tant que croyant. En tant que croyant. Tout le monde s'il vous plaît. Tout le monde ensemble, en tant que croyant. En tant que croyant, je suis appelé je suis appelé à entrer dans cette communion divine, à entrer dans cette communion divine, à prier non seulement Dieu, à prier non seulement Dieu, mais mon Père qui est dans les cieux, et mon mais mon Père qui est dans dans les les cieux, et à vivre comme les fils adoptifs de Dieu. et et à vivre comme les fils adoptifs comme de le Dieu, fils adoptif de Dieu Et un héritier des promesses éternelles du Christ. et un héritier des promesses éternelles de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ce que tu entends Amen. devient ta foi, Amen. Amen. tu ne chasseras pas les démons, ils vont fuir d'eux-mêmes. Yes. Amen. 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 Si ce que tu attends devient ta conviction et ta vie, Amen. les sorciers resteront loin de toi comme le ciel est séparé de l'enfer. Amen. Ils diront comme le fou de Gadara, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, le Fils du Dieu? Il n'y a rien, il n'y a rien. Laisse-nous faire notre chemin, envoûter les envoûtables, mais nous, toi, fais ton chemin là-bas. Yes. Amen. Le diable va te chasser. Pour ne pas dire qu'il va t'éviter. Et les sorciers vont éviter d'avoir des problèmes avec toi. Parce qu'ils sont en face, ils les savent mieux que beaucoup des abrutis et des gens insensés dans le sillage de la chrétienté. Les démons les savent. Ils savent qui est Jésus. Ils savent qui sont les fils de Dieu et quelles sont leurs places dans la divinité. Commence à y croire. Commence à l'accepter pleinement. Tu dormiras dans la paix, tu te réveilleras dans la paix. Amen. Tu marcheras sur la terre, la tête haute, la poitrine bombée. Amen. Tu ne marcheras pas comme quelqu'un qui est abattu. Parce que tu es un fils de Dieu. Comprends ça dans le prisme du Christ, fils de Dieu. Il domptait les montagnes. Il parlait aux arbres et les arbres l'écoutaient. Amen. Il parlait à la tempête et la tempête s'est calmée. Amen. Il s'est pointé quelque part, les démons eux-mêmes exigeaient de ne pas avoir de problème avec lui. Il parlait aux morts et les morts revenaient à la vie. Amen. Les malades les touchaient et ils étaient guéris. Amen. Il criait sur les démoniaques et ils étaient délivrés de la puissance des ténèbres. Il a poursuivi la mort dans le séjour des morts. Il en est sorti vainqueur. Amen. Amen. Il est allé combattre la mort dans son propre territoire. Et il a vaincu la mort dans le séjour des morts. Yes. Alléluia. Yes. Il est sorti de son tombeau vivant et vivifiant. Et ce qu'il est, c'est ce que tu es. Amen. Que ça soit la mort physique, n'a aucun impact sur toi. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui croiront en mon nom, ils feront les œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes. Je vais au Père. Yeah. Je Alléluia. vais au Père pour faire quoi? Je les prends, je les amène et je les place au Père.
Amen. C'est là où tu es spirituellement. Je mérite des révélations qu'apportent certains prophètes. Oh non, quand tu dors la nuit, les sorciers viennent, ils voient ton esprit et puis ils font quoi avec mon esprit? Mon esprit est en Christ. Ils vont faire quoi avec mon esprit? Mon esprit est en Christ. Ou bien il faut beaucoup prier, les faux sorciers, ils viennent et ils volent votre bénédiction et tout ça. On ne peut pas voler la bénédiction. C'est quoi là? Il me manque les mots pour expliquer ça. C'est, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots à expliquer cette bêtise. Parce que la bénédiction est la parole de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? La bénédiction est la parole de Dieu. Donc vous dites que les démons viennent voler la parole de Dieu. Et vous dites qu'ils viennent voler la bénédiction. La bénédiction se trouve où? Ta bénédiction, ma bénédiction se trouve où? Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en Christ, en Christ. C'est-à-dire, si le diable fait voler ma bénédiction, il doit d'abord violer le territoire de Dieu, la frontière du Christ, entrer à l'intérieur et m'éprouver la bénédiction et la prendre et l'amener chez lui. Et ce qui est une démarche impossible. Je vous ai dit ici que la bénédiction n'est pas envoûtable. Les opportunités ne sont pas envoûtables. La prophétie n'est pas envoûtable. Les promesses ne sont pas envoûtables. Ce que le diable peut faire, c'est de te distraire, toi, pour que la bénédiction ne s'accomplisse pas dans ta vie. Il n'a pas le pouvoir sur la bénédiction. Vous devez sortir de plusieurs croyances telles que on a étouffé ton étoile, on a pris ton étoile. Ce sont des mensonges. Parce que mon étoile, c'est l'étoile brillante du matin. C'est Jésus qui est mon étoile. Je n'ai pas une autre étoile. C'est Jésus qui est mon étoile. Amen. Je n'ai pas d'autres étoiles. Ma référence céleste, c'est le Christ. Je n'ai pas d'autre référence au ciel. Je n'ai qu'une seule étoile, Jésus. Tu n'as qu'une seule étoile, Jésus. Si on dit que non, on a étouffé ton étoile, c'est-à-dire on a étouffé qui? Jésus. On a étouffé Jésus. Ah. Je m'arrête là pour ce soir. On arrête aujourd'hui. On va continuer demain dans la prière. Hein? Prière jusqu'à la fin. Et puis, la semaine prochaine, on reprend l'enseignement ici. Ce n'est pas encore fini. Amen. Ça, tout ce que vous avez entendu, ce n'est que l'introduction. La voixologie. Amen, amen, amen. Tout ce que vous avez entendu depuis une semaine, c'est l'introduction. Vraiment. Dites amen bien. Amen. Amen. Le syllabi. Je marquais en grand introduction. Je pense à Gilles Lamarck.